simplement incroyable. Incroyable, incroyable. Une moto de fou. Là, j'étais en petite balade. Je m'arrête pour vous faire cette petite vidéo. Je me suis dit, il faut vraiment que je présente cette moto. Vraiment, il y a de quoi présenter. Il va falloir que je m'achète un équipement pour vous faire des vidéos, voilà, GoPro, tout ça. Parce que vraiment, il y a de quoi présenter. C'est incroyable. Elle sort tout juste de la concession. Elle sort tout juste de la concession. Il y a encore la peinture ici. Les pneus devant, pareil. Elle sort, voilà, elle sort tout juste de la concession. J'ai déjà détruit pas mal de familles de moustiques, ces fils de pute. Oh merde, excusez-moi. MT-09 SP 2022. Introuvable, 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 introuvable. Aujourd'hui, vous arrivez chez Yam, impossible d'en trouver une. C'est-à-dire que vous avez des mois et des mois et des mois d'attente. Là, actuellement, une MT-09, là je vous parle, on est on est quoi? On est le 21 mai 2022. Aujourd'hui, vous en voulez une? C'est décembre. Il y a quelques trucs à raconter sur la commande de cette moto. J'ai eu une chance énorme, dites-vous. Dans la concession où je l'ai acheté, il y avait un mec, il est passé juste avant moi je l'ai récupéré hier le 20. Il y a un mec, il est passé le 19 la chercher. Il ne l'a toujours pas reçu. Il a commandé exactement celle-ci, MT-09 SP 2022. Il a commandé en octobre 2021. Il ne l'a toujours pas reçu. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, voilà, c'est 7-8 mois d'attente. Moi, je l'ai commandé il y a 2 semaines. Voilà. J'ai eu une chance énorme. Je remercie énormément Yam31 pour cette commande. Enfin, si je ne l'avais pas eu en fait sous 2 semaines, je l'aurais jamais commandé et j'aurais certainement jamais acheté cette moto. Même si c'est vraiment cette moto que je voulais depuis longtemps. Depuis plus de 4 ans maintenant que je la voulais. Bon, il y a 4 ans du coup c'était pas ce modèle, c'est l'ancien modèle. Mais voilà, au vu des ruptures de stock partout, je n'aurais pas eu la patience d'attendre 6 mois, 8 mois, c'était impossible. Et le marché de l'occasion n'est même pas intéressant, parce que là aujourd'hui je l'ai acheté moins cher que d'occasion. Donc moi je l'ai eu à un bon prix, franchement je m'en suis pas trop mal sorti. Donc je l'ai payé neuve évidemment, 11 640 euros, tout rond. 11 140 euros avec carte grise incluse, avec le gravage pour l'assurance, avec la selle confort et le support de plaque court juste ici. Donc franchement super intéressant. À l'heure actuelle vous en voulez une certainement sans option, sans tout ça. Déjà en France des MT-09 SP 2022 d'occasion il n'y en a pas, c'est que des 2021, elles ont déjà 1 an, elles ont déjà roulé 2, 3, 4, 5 000 bornes. Vous allez les payer au même prix, voire 200, 300, 500, 1000 euros plus cher que le prix du neuf, alors qu'elles ont 1 an et déjà plusieurs milliers de kilomètres comme je vous l'ai dit. Donc là c'était hyper intéressant d'acheter neuf. J'ai dû couper quelques secondes pour me moucher, pour m'essuyer les yeux. C'est voilà, il y a du pollen partout, c'est une horreur, j'en peux plus. Vous devez sûrement l'entendre à ma voix, mais j'ai le nez bouché, c'est pas possible. Bref, on s'en fout. Du coup voilà, pourquoi j'ai choisi cette moto? Donc pour mon petit parcours moto qui est très court, moi bon voilà, j'ai eu une petite 50 pendant 2 ans, c'était les meilleures années franchement. Ça, on mettait des petits pots, Yasuni R2, tout ça, c'était régal. Ensuite je passais le gros cube, du coup j'ai eu un ER6N, un Kawa, un 650, donc bridé à 2. Avec celle-là j'ai eu un carton, on m'a renversé, voilà, la moto a fini épave. Bon moi je m'en suis très bien sorti, tant mieux. Ensuite j'ai acheté une MT-07, donc la MT-07 je l'avais acheté neuve aussi parce que ben voilà, de l'acheter d'occasion ça valait pas tellement le coup. En gros on l'a acheté 500 ou 600 euros moins cher que le neuf, alors que la moto avait déjà 1 an et déjà pas mal roulé. Donc voilà, je me suis dit bon, pour 500, 600 ou 700 euros, autant l'acheter neuf, ça fait voilà, le plaisir est quand même différent d'acheter un truc neuf. Donc elle je l'ai gardé un peu moins de 2 ans. Je l'avais gardé totalement d'origine parce que j'avais pas envie de mettre voilà, forcément de l'argent dedans avec une ligne, tout ça, étant donné que je savais que je n'allais pas la garder longtemps. Ensuite je l'ai vendu. Je l'ai vendu juste avant Covid, donc après j'ai pas racheté de moto. Et j'ai pas trop pris le temps de me remettre à la moto. J'étais un peu sur d'autres projets.
Et ça c'est parti un peu aux oubliettes, malheureusement. Là je m'y suis remis pas mal à rechercher, et je voulais absolument repartir sur un MT-09 du coup, parce que voilà, je connaissais très bien YAM, j'avais été très satisfait de la MT-07. J'avais testé du 4 cylindres, j'avais testé un Z1000, donc j'ai testé que le Z1000 en 4 cylindres. Je n'ai pas du tout aimé, j'ai trouvé que ça marchait pas tant que ça, j'ai trouvé que c'était trop mou et la puissance arrivait trop tard. Voilà, j'aimais pas et j'avais adoré le bicylindre de chez YAM. Donc pour moi, voilà, le meilleur compromis, ça restait de rester sur un cylindré, voilà, sur un 3 cylindres. Voilà, donc le CP3 il est incroyable. Aujourd'hui il développe 119 chevaux, l'ancienne génération c'était 115. Et ça marche très fort. Là ce qui est bien c'est que sur les anciennes générations en fait, pour ceux qui ne savent pas, en fait c'était du on-off tout le temps. C'était vraiment chiant à conduire dans le sens où bon, c'était très bien pour le circuit, pour envoyer comme un âne, tout ça, mais dès qu'on voulait rouler un peu tranquille ou qu'on était en ville, tout ça, voilà, c'était pas forcément la moto la plus agréable à rouler. Aujourd'hui, ils ont fait des gros efforts, donc c'est à dire que jusqu'à 5000 tours, la moto est assez douce, donc c'est nickel. Allez, 4005, elle est assez douce, et à partir de 5000, 6000, on a vraiment toute la puissance qui arrive, et là, ça tire très fort. Donc c'est vraiment fou comme moto. Celle-ci, je n'ai pas eu l'occasion encore de la tirer beaucoup. Donc voilà, je m'arrête à 7005. 7005, je commence à couper les gaz, du moins à passer le rapport suivant. Voilà, rodage, de toute façon, regardez. Comme je vous l'ai dit, je l'ai récupérée hier. Et elle a 138 km. Voilà. J'ai quand même eu l'occasion de la tester avant, étant donné que j'ai fait des essais chez Yamaha. Celle-ci, je l'ai commandée vraiment à l'aveugle. Je l'avais jamais vue, étant donné qu'on n'en voit pas. Les 2022, le 2021, c'est la même. SP, on en voit très peu, parce qu'il y en a eu très peu. Dans la concession que j'ai achetée, dites-vous que c'est la toute première qu'ils reçoivent. C'est la toute première. Ils n'en ont jamais reçu, parce que c'est impossible. C'est impossible à s'en fournir, tout simplement. Ils n'arrivent pas à avoir de stock, c'est rupture partout. Du coup, voilà, donc j'ai commencé à regarder un peu d'occasion pour celle-ci. Ça me chauffait pas beaucoup, comme je vous l'ai expliqué par rapport au prix. Ça m'intéressait pas d'acheter plus cher que le neuf, tout simplement. Et donc je me suis dit, bon, je vais l'acheter neuf. J'ai appelé un premier. J'ai 2 concessionnaires autour de chez moi. Donc voilà, autour de chez moi, on va dire à 15-20 bornes autour de la maison. Le premier concessionnaire, ils avaient rien, donc ils n'avaient pas de moto en essai, pas de moto en expo, pas de moto à la vente, et ils n'avaient aucune date pour les prochaines arrivées. J'appelle la seconde concession, ils me disent qu'ils ont absolument rien aussi, mais qu'ils en ont une en essai. Donc je voulais l'essayer, étant donné que moi j'avais essayé que l'ancienne génération et pas cette nouvelle génération. Donc voilà, je vais aller l'essayer, tout ça. Ça marche très fort, c'est-à-dire qu'à 120, vous êtes en troisième, vous ouvrez plein gaz, la moto elle s'élève. Voilà, tout simplement, c'est démoniaque. Ça marche très fort. Voilà, c'est splendide comme moto. Ils ont fait énormément d'efforts sur le châssis en particulier, sur le moteur aussi, comme je l'ai expliqué juste avant. Après l'essai, j'ai dit que je la voulais absolument. Évidemment, ils m'ont dit qu'il n'y avait rien. Pendant ce temps, quand même, la commerciale commence à regarder un peu ce qui se passe au niveau des commandes. Est-ce qu'il y a d'autres choses, qu'il y a eu des modifications, des nouvelles arrivées qui arrivent ou pas. Et il s'avère qu'il y en avait une. Il y en avait une 09 SP 2022, donc voilà, celle-ci, moi je suis venu voir, voilà, on est début mai, et sur son ordinateur c'était marqué qu'elle arrivait le 12 mai. Donc voilà, d'ici une quinzaine de jours, ou peut-être un peu avant mai, je suis passé, bon bref. 10-15 jours elle devait arriver. Du coup je la commande direct, enfin du moins au début je ne peux pas la commander. Elle me dit attendez demain que j'appelle YAM pour m'assurer qu'elle arrive bien dans le concessionnaire, parce que on n'était pas censé en recevoir. On n'a pas fait de commande parce qu'on ne peut pas faire de commande. On peut pas faire de commande parce qu'il n'y en a pas en fait. Il n'y en a pas à la commande. Donc elle me dit c'est très bizarre, je ne sais pas d'où elle sort. Je ne sais pas si... Voilà, je préfère attendre, appeler Yamaha qui me confirme avant de vous la faire commander. Donc le lendemain elle me rappelle, elle me dit c'est bon, elle arrive, on ne sait pas d'où elle sort. Mais écoute, elle arrive, donc si tu la veux, viens la commander. Donc je suis arrivé direct chez YAM, j'ai posé ma caution, je l'ai commandée. Et bon, finalement, elle est arrivée une semaine plus tard, elle est arrivée le 20. Et voilà, elle est là, donc 2 semaines. 2 semaines d'attente. Voilà, j'espère qu'il y en a pas qui vont regarder cette vidéo, qui sont en train d'attendre leur MT-09. Et parce que bon, voilà, vous allez sûrement un peu râler. Je suis désolé pour vous, mais voilà. J'ai eu beaucoup de chance. Donc maintenant, petite présentation rapide. Je suis pas un expert moto, vlog, tout ça. Donc,
Vraiment, ça c'est un petit défaut d'ailleurs de la moto, l'écran tout petit comme ça, enfin, voilà. Donc vous avez ici, là le bouton ici pour changer les modes, donc vous allez voir les modes ici, tac. Là en fait là je vais pouvoir paramétrer le traction control et là je vais pouvoir paramétrer le démode, donc là en fait c'est la sensibilité de la poignée. Petite Panamera, sensibilité de la poignée. Donc là sensibilité 2, sensibilité 3, sensibilité 4, etc. etc. Donc plus c'est haut, plus la sensibilité est basse et plus on est bas, donc à 1. En fait, la puissance arrive directement, on n'a pas besoin de trop tourner la poignée. Vous avez compris. Traction control, du coup, ici. Donc, 1, il n'y est pas, fait très peu. 2, il y est beaucoup. Et M, en fait, c'est le mode qui est paramétrable. Donc, voilà, c'est vraiment les paramètres qu'on a. Les deux seuls paramètres, donc c'est très simple. On a aussi un régulateur de vitesse, je ne savais même pas. Franchement, j'ai commandé un peu la moto à l'aveugle. J'ai dit, je la veux, c'est tout. Sans trop me renseigner. Donc voilà, c'est super pratique. Franchement, j'avais jamais utilisé de régulateur de vitesse sur une moto. C'est sympa, franchement, c'est sympa, ça fait le taf. Surtout quand on est sur autoroute ou qu'on est sur des grandes lignes droites. Voilà, c'est quand même agréable. Donc là, voilà, 138 km comme vous pouvez voir. Après, on a cette petite molette ici. Donc, cette petite molette, ça va être pour bouger ici, donc et pour pouvoir se changer. Voilà ce qu'on veut mettre. Ce qu'on veut mettre tout simplement, la température extérieure, température moteur, consommation 5,4 du coup sur les 138 km. Et voilà quoi, tout simplement. Rien d'exceptionnel. Rien d'exceptionnel. Et après, hop, là on peut valider. Donc je mets 138 et là on peut, hop, je rappuie et là je mets aussi ce que je veux. Donc voilà. Si on est un peu bête, on peut mettre les 238, mais voilà, ça n'a pas trop d'utilité. Donc voilà, après bon voilà, il y a les paramètres, bon rien de grand, rien de trop intéressant à part le paramétrage du coup du mode M pour le traction control. Qu'est-ce que j'aime sur cette moto? J'adore la ligne, j'adore le fait que ce soit une moto brute, c'est-à-dire que voilà, il n'y a pas de carénage, ça reste en rooster, mais ça reste très brut. Vous voyez, là il n'y a rien. Beaucoup, et voilà, vous savez, cette moto a fait beaucoup polémique, mais voilà, moi je trouve que ça lui donne un charme, c'est-à-dire que voilà, il n'y a vraiment rien. Là voilà, on dirait qu'il manque des trucs. Bon, juste là, là ils ont un peu abusé, je sais pas trop ce qu'ils ont fait. Le klaxon, d'ailleurs j'ai appris ça que c'était le klaxon. Donc voilà, je savais même pas que c'était le klaxon, ils l'ont foutu là, bon ok. Mais voilà, moi j'aime ça, j'aime que ça soit brut. Je trouve que ça lui donne un truc agressif. Les all-ins ici, réglables. D'ailleurs les all-ins, c'est vraiment quelque chose qui m'a surpris, vraiment surpris. C'est-à-dire que les dodanes, les défauts de la route, on les ressent tellement pas. Voilà, ça passe d'une manière totalement différente. Après voilà, sur YAM, j'avais testé que la MT-07. Et en fait, là, je me rends compte que les suspensions qu'il y avait sur la MT-07, c'était vraiment nul à chier. C'était de la merde. D'accord. Après, peut-être que sur les 2022, ça a bougé, je ne sais pas. Mais voilà. Voilà. Donc, elle est simplement incroyable. Du coup, les seuls. Ce que j'adore aussi, forcément, c'est la couleur. Hein, la couleur REM, elle est juste folle. Voilà, ce doré là, il fait ressortir la moto, il rajoute vraiment un cachet à la moto. C'est le confort. Pour l'instant, sur les 130 premiers kilomètres que j'ai fait, satisfait. J'ai pris ça parce que quand je partais avec la MT-07, que je partais voilà 1h30, 2h roulées, franchement, les derniers kilomètres, je les subissais, j'avais vraiment mal au cul. Donc c'est pour ça que je les ai pris. Le seul défaut aussi, c'est ces clignots. Parce qu'en fait, je vais vous montrer. Ça, c'est les clignots d'origine. Donc je vais les mettre. Je vais mettre le warning. Comme ça, vous allez voir. Et vous voyez, en fait, ils sont hyper longs. Mais il y a vraiment l'ampoule que ici. Vous voyez, l'ampoule ou les LED. Je ne sais même pas ce que c'est d'ailleurs. Des LED, ça, je pense. Ouais, c'est des LED. C'est des LED, mais voilà. C'est le seul défaut que voilà, ça aurait été sympa quand même d'avoir un truc qui va jusqu'au bout, quoi. Pareil devant. Donc les défauts, ça va être ça. Ça va être voilà, ça un peu en particulier, même si j'aime bien le brut, mais là c'est un peu abusé. Peut-être qu'il faudrait que j'essaie de refaire un truc un peu plus propre, ou je le demanderai quand je l'amènerai pour les 1000. Là, voilà, ça là. Ce gros truc là.
Hein, ce gros bac là, il est immonde, clairement il est immonde. Mais on ne peut pas lui enlever que pour un pot d'origine, il fait un très très bon bruit. Surtout quand on commence à monter dans les tours, Yam ont fait un très très gros effort. Donc d'après ce que j'ai entendu apparemment, vous savez que Yamaha font aussi de la musique, et apparemment ils ont mis des ingé sons pour améliorer la sonorité du moteur. Donc je vais vous l'allumer vite fait. Ici, tout simplement. Voilà pour cette petite présentation. Du coup, voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Il va y avoir beaucoup de contenu qui va arriver, beaucoup de balades déjà prévues. Pour vous dire, demain, je viens de la recevoir hier. Demain, j'ai 350 km de balade. Donc le rodage, il va aller très très vite. J'espère recevoir mon équipement d'ici la semaine prochaine pour vous faire des jolies vidéos et pour vraiment vous présenter cette petite moto. Voilà, mon petit casque du Seigneur est ici. Et voilà, ça fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Si vous avez voilà, des infos à dire, des demandes sur la moto, des questions, ce que vous voulez, bref, posez-le en commentaire. Dites-moi ce que vous voulez comme prochaine vidéo. Et voilà. Tchuss les motards.